Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Messieurs et dames, merci de rester fidèles au programme de la RTNC2 Développement et bienvenue à cette grande et nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. On démarre, vous le savez, avec les épreuves certificatives qui ont démarré depuis cette matinée du mardi 5 juillet avec l'ENAFEP, épreuve, en fait, examen national des fins d'études primaires, des épreuves qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national. Et à Kinshasa, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jacques Odia, était sur le terrain dans quelques centres de passation de ces épreuves. D'Éric Kalala. Après avoir affronté pour la première fois de leur vie l'examen national des fins d'études primaires, quelques élèves reviennent ici sur le déroulement de cette journée. D'autres élèves se disent satisfaits de leurs prestations. À l'en croire, l'examen du premier jour était très abordable. De son côté, l'homme de terrain, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jacques Odia Musungai, s'est dit très ravi du déroulement de ces épreuves. Nous avons plus ou moins 2 millions de participants, 2 millions. Kinshasa, à lui seul, prend 172 000 candidats. Voilà. Mais globalement, comme son Excellence, Monsieur le ministre provincial l'a dit, il y a augmentation, n'est-ce pas? Les régions sont nombreuses et la plus grande, c'est qu'il y a gratuité. Il y a lieu de rappeler qu'au cours de la journée du mercredi 6 juillet 2022, ces finalistes auront les épreuves de mathématiques et sciences. L'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odia Musungai, a profité de cette occasion pour encourager les finalistes. Vous l'avez entendu, d'après les statistiques de ce reportage rythmé par Cleverly Dylan Gay, ce rendez-vous aura permis de mobiliser au bas mot environ 2 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire national. Et à Kinshasa, nos reporters Juliana Mebaka et Bébri Foutila se sont rendus sur les traces de ces bleus et blancs dans quelques centres de la capitale. C'est ici le cas dans la commune de Njili. Pendant que le ministre de l'enseignement primaire secondaire technique lançait officiellement ses épreuves à Kisangani, à Kinshasa, les élèves étaient bel et bien au rendez-vous. Dans ce centre situé à Tchangou, dans la commune d'Ondjili, le déroulement de ces épreuves a connu une participation active de différents écoliers réunis pour la circonstance. Ça s'est bien passé, je me suis bien préparée, mais j'avais peur de ne pas réussir. Dieu a fait grâce que j'ai réussi. L'examen, ça s'est passé bien, c'est pas difficile. Au-delà des rumeurs qui ont circulé ça et là, ces responsables d'établissement parlent d'une note positive avec la présence des élèves et le déroulement sans incident ici à Kinshasa. L'accueil était un peu en désordre parce que depuis hier, nous avons appris dans la rue qu'il n'y aura pas d'affaire. Le matin, le président du centre était venu. Il y a eu des écoles qui se sont présentées en retard. Et quand même, la passation était bonne. C'est une journée qui clôture tout ce que l'élève finaliste a fait dans son parcours de son école primaire. Ces épreuves d'examen national de fin d'études primaires se dérouleront pendant donc 2 jours, c'est-à-dire du 5 juillet au mercredi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Sur un autre registre, ouverture ce mardi des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, des assises de haute portée pour l'avenir de la magistrature en République démocratique du Congo. Et la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Reportage Judith Mambabois
Matimboui. Il était temps pour les magistrats de s'asseoir et de faire un état des lieux sur leur profession. Cette 6e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tombe donc à point nommé. Pendant 5 jours, ces professionnels de droit réfléchiront sur la manière de redorer l'image de la justice congolaise, longtemps ternie. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, qui a donné les go de ses assises, a insisté sur les 8 points qui seront abordés au cours de ces travaux. Salarial, problème soulevé par l'installation effective des nouvelles juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Questions relatives au social des magistrats, notamment le rapport sur la mise en place d'une mutuelle de santé. À l'issue des travaux des assises, les propositions relatives à la nomination, la promotion, la révocation et les cas échéants, la réhabilitation des magistrats seront transmises sans tarder au président de la République, chef de l'État. Conscient de la détermination du président de la République à rendre le système judiciaire plus efficient et efficace dans un état de droit, je suis convaincu qu'il ne manquera pas d'y réserver une suite appropriée dans le délai. Mes sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, et lui assurer de l'accompagnement du Conseil supérieur de la magistrature afin que sa vision dans le domaine de la justice soit une réalité pour le grand bien du peuple au nom de qui la justice est rendue. Notons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a personnellement représenté le magistrat suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cérémonie inaugurale. Et à l'issue de ces travaux de la 6e session extraordinaire, nous vous proposons quelques réactions préparées par Matimboui. Les travaux du Conseil supérieur de la magistrature ouvrent ses portes ce matin du 5 juillet 2022 et nous pensons que c'est une très bonne chose dès lors que ça fait longtemps, au moins 5 ans, depuis que le Conseil supérieur de la magistrature a tenu son assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on doit s'attendre de cette assemblée générale? C'est que, premièrement, les magistrats doivent réfléchir profondément sur l'amélioration de leurs conditions de vie en votant des résolutions qui leur permettent d'être efficaces, d'être à l'abri de tout soupçon, d'être à l'abri de toute sollicitation et beaucoup plus d'être en mesure de répondre aux attentes de la population dans un État prôné, État de droit par le président de la République. Mais beaucoup plus, il y a une question, Madame la journaliste, la question de la carence des magistrats qui doit être réglée. Vous savez que c'est au cours des assemblées générales du Conseil supérieur de la magistrature qu'on traite des questions de la carrière. Et à ce niveau-là, les délégués doivent réfléchir sur la manière dont les carrières doivent être réglées, surtout que plusieurs juridictions, plusieurs ressorts sont sans magistrats, sont sans juges. Il y a beaucoup de magistrats qu'on affecte dans des endroits qu'ils appellent eux-mêmes des endroits arides, de telle sorte que trop peu de magistrats répondent à leurs affectations, à leurs mutations, dès lors que les conditions de vie, les conditions de travail à l'intérieur des provinces posent un sérieux problème. Donc nous pensons que le Conseil supérieur de la magistrature doit faire combler le vide, doit préparer des résolutions importantes à soumettre à travers le bureau au président de la République qui devra l'écouler sous forme d'ordonnance comme des décisions. Et bien plus, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature pense à tous ces magistrats révoqués abusivement qu'il faut, et parmi lesquels il y a des meilleurs et qu'il faut récupérer. Et aussi, il y a ceux-là qui ont été abusivement mis à la touche du fait de retrait des ordonnances qu'il est nommé. Il y a aussi ces jeunes qui avaient réussi au concours en 2011 et qui sont sur la liste des réservistes. C'est tous ces problèmes-là qu'on attend que le Conseil supérieur de la magistrature puisse régler, sans oublier tous ces magistrats qui devaient aller en retraite et d'autres qui sont mis à la touche sans qu'ils ne soient ni retraités avec éméritat ou honoraria. Et tout ça, on doit le régler. Je pense qu'avec le nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature, avec les bureaux, les travaux qui sont convoqués dès ce matin vont nous donner quand même une suite positive par rapport aux attentes de la population.
Sur un autre chapitre, le président du parti politique Le Centre a été reçu par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Germain Kambinga et Patrick Mouyaya ont échangé notamment sur des questions d'intérêt général, comme nous le révèle ce reportage préparé par Fallon Mubungo. Soucieux de la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC, le président du mouvement politique Le Centre, Germain Kambinga, a rencontré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, dans le cadre d'une tournée républicaine pour écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de la guerre. Germain Kambinga assure que son mouvement politique est venu auprès de Patrick Mouyaya apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi. Et nous sommes venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie avec le pouvoir de la parole et le pouvoir de l'opinion. C'est cela le rôle des partis politiques dans des périodes comme celle que nous traversons. Il ne peut pas y avoir deux Congos. Lorsque le Congo est attaqué, il ne peut pas y avoir de majorité, il ne peut pas y avoir d'opposition. Il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale, mais également pour son intégrité morale. Il s'agit ici de sa dignité et de son honneur. Ravi d'avoir été reçu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, Germain Kambinga révèle que ces derniers lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de ne pas transiger sur cette question des guerres et de faire en sorte que le peuple congolais ait son front levé. La communication est un élément fondamental en période de guerre. Nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale. Germain Kambinga a enfin appelé les Congolais au rassemblement pour mener ensemble ces combats et chasser l'ennemi hors du territoire. Une délégation du parti politique ACO à venir du Congo était hier lundi 4 juillet au siège de la Commission électorale nationale indépendante et c'est le vice-président de la CENI, Didi Manara, qui a reçu ses visiteurs au nom du président de la CENI, Denis Kadima, qui était empêché. De quoi a-t-il été exactement question? Tentative de réponse avec Edith Meta-Mwamboué. L'organisation des élections dans les délais constitutionnels demeure la préoccupation majeure des acteurs politiques et de la société civile. C'est le cas de la délégation du parti politique L'Avenir du Congo, conduite par le docteur Roger Mwamba, qui a été reçu par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara-Linga. À cette rencontre, on note également la participation du rapporteur adjoint Paul Mouyindo Moulemberi. Au sortir de cette rencontre, les doutes sont levés. Le chef de cette délégation s'explique. Nous avons répondu à l'invitation du deuxième vice-président et nous étions agréablement surpris de ce que nous avons appris. La première des choses, c'est la détermination que nous avons notée de la part du bureau de notre centrale électorale d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais même nous, on se disait qu'il peut y avoir un petit glissement, quoi. Mais j'ai noté une détermination majeure, nonobstant tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté. Nous sommes aussi agréablement surpris de voir cette disposition de la CENI de s'ouvrir, de communiquer, d'expliquer ce qui se passe, pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Signalons par ailleurs que les hôtes de la CENI, par le biais du secrétaire général du parti, cher à l'ambassadeur Dani Banza-Malouba, son président national, ont quitté la centrale électorale convaincus de la ferme détermination de la CENI de respecter les délais constitutionnels quant à l'organisation des élections en 2023. Et cela prouve qu'il n'y aura pas glissement. Le collège des professeurs de l'UNIKI, l'université de Kinshasa, à l'école de formation sur le lancement des programmes concernant les journées de formation sur la délibération en système LEMD. Cela devrait s'étendre du 5 au 8 juillet prochain dans la salle J de la faculté des polytechniques. C'est sur place, sur la colline inspirée. Renate Moukoko.
4 jours suffisent pour les collèges des professeurs de réfléchir sur le système LMD qui prend en compte la licence, la maîtrise et le doctorat. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Banza Eustache, a salué la tenue de cet atelier. Nous sommes dans un processus de réforme. Nous implémentons le LMD, système licence, maîtrise et doctorat. Quand la décision est prise, maintenant il faut prendre en charge les acteurs principaux. C'est ainsi que nous avons commencé par 2 ateliers. C'était pour faire comprendre aux gens que quand on parle LMD, et donc on doit enseigner autrement, on doit étudier autrement, on doit évaluer autrement, on doit gérer autrement et on doit professionnaliser. Par ailleurs, le professeur Wenze Fabrice, spécialiste en psychologie et en sciences de l'éducation à l'UNIKIN, pense à l'accélération de la mise en application effective afin d'atteindre les objectifs. La RDC a procédé à une grande réforme dans son système éducatif, principalement dans l'enseignement supérieur. Les délibérations ne se font pas comme dans l'ancien système. Donc il était impératif que l'on puisse mettre à jour, recycler tous ceux qui sont appelés à délibérer parce que maintenant c'est semestriel. Ces assises ont débuté au Congo central, précisément à Kisantu, et maintenant c'est le tour de l'université de Kinshasa. Le secrétaire général de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, s'est entretenu dimanche avec les combattants de son parti. Objectif, lever le voile sur certaines allégations faites en son encontre. Il a par ailleurs informé les membres de son parti politique de la disponibilité des nouvelles cartes. Chris Pengoy, Merveille Bilonda, reportage. Suite à certaines accusations proférées à sa personne sur l'arrestation d'un des combattants répondant au nom de Jules Moniéré, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a invité toutes les structures de base du parti pour donner sa version des faits. Nous, l'UDPS, comme famille politique du chef de l'État, nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle, c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer et lui créer des problèmes avec l'opinion tant nationale qu'internationale. Augustin Kabouya Dimouanabouté a exhorté les combattantes et combattants à ne pas se fier aux propos de certaines personnes mal intentionnées qui visent à nuire à l'image des marques du parti au pouvoir en alléguant des accusations mensongères. En un bon gardien du temple, il a donné l'occasion aux combattants de lui faire part de leurs différentes préoccupations. Cet échange s'est clôturé avec la présentation d'un registre d'enregistrement pour identification de tous les membres du parti ainsi qu'à l'annonce de la production des nouvelles cartes de membres qui seront délivrées d'ici là avec leurs propres machines. Et un mot de l'environnement avec la descente sur le terrain au marché central de Kinshasa, de la bourgmestre de la commune de Kinshasa, et à l'ordre du jour, la concrétisation d'une gigantesque campagne d'assainissement du milieu, cela en collaboration avec Acacia Logistique. Judith Mambabois, reportage. Le marché Kato sur l'avenue Louvois au sein du marché central de Kinshasa est désormais inscrit sur la liste blanche des milieux sains de la commune de Kinshasa. La bourgmestre de cette municipalité, Madame Pepito Kilala, a personnellement procédé à la séance de désinfection, désinsectisation et d'ératisation de quelques boutiques et magasins de ces sites. Ces établissements de commerce sont ceux qui avaient souscrit au service d'assainissement d'Acacia Logistique, une structure évoluée dans le secteur de l'environnement que dirige le directeur général Christian Kabongo. Ce qui est une manière de lutter contre toutes sortes de maladies causées par les insectes, les infections et les rats dans les milieux commerciaux, à en croire la bourgmestre Pepito Kilala, qui s'est décidée d'apporter cette initiative dans tous les coins de la commune de Kinshasa et particulièrement le marché central, qui est l'un des endroits les plus visités. À cette même occasion, la première citoyenne de la commune de Kinshasa a lancé un appel à tous les vendeurs et commerçants pour une adhésion à ces projets d'assainissement à travers leur souscription à l'initiative de Acacia Logistique. La descente
porte de ce jour intervient après 2 semaines du lancement officiel de ce projet pour la commune de Kinshasa. C'était au cours d'une activité où la bourgmestre avait fait venir différentes autorités municipales pour une sensibilisation en amont afin de véhiculer facilement le message du bien fondé de l'assainissement de l'environnement. Il s'était décidé de redémarrer le monde musical, vous le savez, après leur succès fulgurant au concert du stade des Martyrs à Kinshasa. Les anges adorables du groupe Wenge Musica 4x4 tout-terrain. Ils invitent cette fois-ci le grand public dans un nouveau concert VIP au chapiteau de Pullman Hotel dans la commune de Lagombe. Après le succès récolté au cours du concert inédit organisé le jeudi 30 juin 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte devant plus de 80 000 spectateurs, 25 ans après la dislocation, le groupe Wenge Musica 4x4 donne un nouveau rendez-vous au public quinois. Cette fois-ci, c'est au chapiteau du Pullman Hotel de Kinshasa que les anges adorables vont se produire dans un concert VIP le samedi 9 juillet prochain. Cet événement sera l'occasion non seulement pour le public qui n'a pas pu faire le déplacement du stade des Martyrs de revoir le Wengeman sur scène, mais également aux artistes d'exploiter le répertoire riche de cet orchestre qui a tant fait rêver le monde. Oui, la réconciliation du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 fait le plaisir de milliers de mélomanes disséminés à travers la planète et augure le retour de la musique congolaise sur le trône de la musique africaine. On va redémarrer le monde, la mise à jour s'impose, dont a parlé l'artiste Jibem Piana, l'une des figures de proue de cet ensemble musical. Et aujourd'hui, une réalité. Les grands cacoles, comme on les surnomme, sont à ce jour au cœur de l'actualité musicale. Et la sphère sportive congolaise s'apprête à accueillir d'ici la fin du mois d'août prochain les États généraux des sports, des assises qui seront organisées par le ministère des Sports et sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs Congolais saluent cette initiative, parmi lesquels l'ancien vice-président de la Ligue des boxe de Kinshasa, Godefroy Mwamba. Il a été interrogé par Dieu merci Ngoma et Fiston Kaleou. Je salue cette instruction du chef de l'État dans la mesure où cela va permettre de pouvoir aborder tous les aspects du sport dans notre pays. Mais cependant, de mon propre point de vue, il y a eu beaucoup des états généraux, il y a eu beaucoup de réunions autour des sports. Le véritable problème pour moi, c'est un problème de leadership. C'est la qualité de leader qui pose problème. Et les autres problèmes qui viennent par la suite, ce n'est que la conséquence ou les conséquences du manque de leadership exemplaire au niveau des animateurs de sport. Parce que j'ai dit qu'il y avait un problème de leadership, qui sont ceux qu'on va inviter pour venir réfléchir sur le sport? C'est là le problème. Vous allez prendre les mêmes personnes, les présidents de fédération, les membres du comité olympique, vous allez prendre quelques conseillers qui sont aussi impliqués dans certains dossiers. Donc c'est ce qui risque de compromettre réellement le résultat qui devrait sortir de ces états généraux. C'est pourquoi ici, j'invite tous les sportifs à considérer que l'appel du chef de l'État n'est pas fait qu'à ceux-là qui gèrent au quotidien ce sport, mais plutôt à tous les sportifs congolais, où qu'ils se trouvent, dans le pays, à l'extérieur du pays, ceux qui ont l'expérience et ceux qui ont été formés. C'est l'occasion que tous viennent ici, ensemble avec le ministre des Sports, ensemble avec les ministres provinciaux des Sports, afin que tous les acteurs qui sont dans les structures de sport, afin que la réflexion soit fécondée et qu'elle produise réellement des résultats escomptés. Cette édition du journal, Noël Kalonda, directeur à la RTNC2 Développement et la Famille, ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur sœur et tante Pascaline Kalonda, décès survenu le samedi 2 juillet 2022 à l'hôpital Saint-Joseph dans la commune de Limété. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient
à la résidence familiale sur l'avenue Botango, numéro 41, dans la commune de Lemba. Et prenons cette fois-ci une autre nouvelle, mais cette fois-ci, c'est l'invitation que l'Intersyndicale nationale du Congo lance à travers son bureau de coordination aux présidents et secrétaires généraux de la République démocratique du Congo, aux permanents et délégués de la fonction publique, aux délégués syndicaux des entreprises et établissements de toute nature. Cette invitation est lancée en prévision d'une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sera organisée incessamment dans le monde du travail. Tous ces camarades syndicalistes devraient rehausser de leur présence l'Assemblée générale prévue cette semaine, ce jeudi donc 7 juillet 2022 à 9h30 au Centre des handicapés physiques. Pour des précisions, c'est en face de l'INERB sur l'avenue des Huileries, toujours dans la commune de Gombe. Précisons que cette réunion s'est déjà tenue au siège du syndicat Solidarité ouvrière et paysanne, en sigle SOPA. Mesdames, Messieurs, direction les kiosques, on va à présent lire les journaux, revue de presse Crispin Ngoy. Bonsoir. Le président Félix Tshisekedi, attendu ce mercredi à Luanda, annonce l'agence congolaise de presse. C'est pour participer à un sommet sous les auspices du président angolais João Lourenço, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À en croire l'agencier, ce sommet devrait permettre de s'occuper de tous les aspects qui peuvent contribuer de manière cohérente à promouvoir l'apaisement de la tension qui règne actuellement à la frontière entre les deux pays et contribuer ainsi au renforcement de la paix dans la sous-région. Restons avec les bulletins quotidiens de l'agence congolaise de presse qui rapporte le ministre de l'EPST à Kisangani pour le lancement de l'ENAFEP. Selon ces médias publics, Tony Mwaba va procéder au lancement ce mardi des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Dans un autre chapitre, Forum des As écrit, Georges Kapiamba salue la position de Pékin et Moscou sur la levée de l'embargo sur les armes infligées à la République démocratique du Congo. Dans une interview accordée lundi 4 juillet à Ouragan.cd, le président de la CAGE rappelle que les défenseurs de cette résolution ont trahi leur réelle volonté de contribuer à la protection des populations civiles de l'Est de la RDC, victimes de plusieurs exactions et crimes graves que commet le M23 appuyé par son parrain rwandais. Cet activiste, souligne le journal, salue l'attitude de Pékin et Moscou qui estiment opportun de laisser désormais à la RDC la liberté de se procurer des armes pour défendre ses frontières. Terminons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec la prospérité qui écrit dans les ventres du journal. Halte à l'infiltration. UDPS, Augustin Kabouya met en place une politique de régulation contre les moutons noirs au sein du parti. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, était face à ses administrés du parti au cours d'une causerie morale le dimanche 3 juillet 2022 dans le cadre du rassemblement des structures de base. Pendant cette rencontre qui a duré 2 heures, souligne le tabloïd, le numéro 1 du parti au pouvoir s'est plus apaisanti sur la réorganisation interne de sa formation politique, dit-il, remplie par des infiltrés qui ternissent son image de marque. Ainsi, il a avisé de nouvelles stratégies qui seront mises en place pour couper court au phénomène dit des mercenaires. C'est tout pour cette revue de presse, madame, messieurs. Christ Soumbula, à vous la balle. Au revoir. Merci Crispin Ngoy, remarquable. Mesdames, Messieurs, avant de boucler complètement cette édition du journal, prenons ce communiqué de service qui vient de nous parvenir. Le directeur coordonnateur ad interim de la RTNC2 Développement convie pour ce jeudi 7 juillet 2022 en son bureau
tous les directeurs et sous-directeurs de cette chaîne thématique à une séance de restitution de la réunion des directeurs tenue ce mardi 5 juillet 2022 à Kinshasa sous la conduite du directeur général ad intérim de la RTNC. L'heure précise, c'est 12 heures et la présence de tous est obligatoire. Donc ce communiqué porte la signature de Poncien Chisungu, directeur, coordonnateur ad intérim de la RTNC2 Développement. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.